Hey, salutations à tous les amis, je suis Zapan et nous sommes sur JPPGRP, Je peux pas GRP, le podcast de jeux de rôle. Nous sommes avec deux copains qui sont Pimo et Alex, qui vont venir nous rejoindre sur cette session. On va faire un jeu de rôle qui va se passer dans une autre ville. On était dans Cayuga la dernière fois, on va retourner à Villebourg, dans une tour démoniaque euh, du, d'un certain. J'ai oublié son nom, forcément, c'est le maître du donjon Necromosome, c'est un peu le personnage central de cette histoire. Et je vais vous laisser la parole pour que vous commenciez à vous présenter. Donc, on va commencer avec Pimo. Qui es-tu? Que fais-tu? Comment t'appelles-tu? Je suis Shlonk Mogda. Donc je suis une femme orque de 35 ans, très très grande, d'1,89 m, qui ne connaît pas vraiment ses origines et dont le métier est artisan, tailleuse de pierre et créatrice de pièges, mais c'est plus en mode bourrin quoi. Donc voilà, je suis originaire de Neguer, ville centre de la map. Et en gros, bah, je suis spécialisé donc, là-dedans. Après, je sais pas si je vais plus m'attarder sur mon personnage, mais Comme tu veux. me voici à Villebourg après avoir travaillé pour Atri Calcani. J'ai été embauché pour travailler sur ce donjon. C'est un petit peu dans mes habitudes de travailler pour des grands vilains de ce monde. Mais là, c'est la première fois que je vais bosser pour cette personne que je ne connais pas vraiment. Voici. Et ensuite, nous avons Alex qui joue Shiraku Kotsu. Donc, tu étais déjà apparu pas les Larcins de Villebourg, mais c'était euh, Mystère à Cayuga. Donc, est-ce que tu peux te présenter et surtout, bah, qu'est-ce que tu fais à Villebourg maintenant? Tu étais censé être à Cayuga. Exactement. Alors, je suis Shiraki Kotsu, j'ai 29 ans, je suis un humain. Hem, donc à la base, je suis issu d'une famille modeste de Cayuga, je suis né là-bas et j'étais apprenti forgeron, de mon grand maître Muramasa Okazaki. Mais après certains événements à Cayuga, et avoir goûté à un petit peu à l'aventure, j'ai pris conscience que ma vie est un petit peu, monotone et j'ai voulu un petit, changement et j'ai entendu parler de ce donjon de Villebourg et du lore autour de tout ça. Et j'ai décidé d'abandonner un petit peu famille et mon maître pour me lancer dans, dans, dans ce donjon, tout simplement à Villebourg. Et j'ai juste emporté en souvenir une épée que mon maître avait forgée pour garder un petit peu de mon passé de Kayuga. Et là-bas, je Ok, suis un petit peu un voleur, un peu kleptomane, un peu tout ça. ça marche. Donc, un forgeron qui s'est un peu laissé aller du côté obscur de la force. C'est c'est ça, c'est ça. D'ailleurs, Pimo, tu avais un PNJ qui est Monsieur Pierre. Est-ce que tu peux parler un peu de lui? Bah, J'imagine Monsieur qu'il te Pierre, suivait partout. c'est un négociant en pierre. Mhm. C'est une personne qui est extrêmement importante du coup pour mon personnage. Mhm. Parce que en gros, c'est celui qui me fournit ma matière première pour tous mes travaux. Euh, Lui, en gros, négocie avec les fournisseurs et après, je me débrouille pour faire ce que j'ai à faire. Et voilà, donc c'est un personnage très important pour moi. D'accord. Il ressemble à quoi, Monsieur Pierre? Je pense que enfin, c'est vrai que j'ai pas forcément réfléchi à son apparence. Je peux t'en Monsieur Pierre, pour moi, fournir une si c'est compliqué, hein. euh, euh, alors, pour moi, il est bien habillé. Mhm. C'est quelqu'un, tu vois, c'est un commercial, tu vois. Donc en gros, il présente très très bien. Il a une longue tunique avec un riche tissu vert, tu vois, avec des petites coutures dorées et un grand chapeau pour aller voir les gens dans les carrières et se protéger de la chaleur, tu vois. Ok. Et, il a une sorte de grande tunique un peu de djellaba, tu vois. Mhm. Vraiment, le mec,
à la cool, mais très classe, tu vois. Il fait un peu prince des Émirats, non, dans l'idée. Euh, C'est très richement vêtu. Richement vêtu, mais avec un t'as- grand chapeau avec des bords très larges, tu vois. Ok. Et, voilà. Et je pense qu'il a des petites lunettes pour compter, tu vois. Hmm. Avec son petit Euh, boulier sous la main. c'est ça. D'accord, donc il te suit partout et de temps en temps tu vois pas parce qu'il est parti en affaires, des fois il revient. C'est ton Ouais, ouais, en copain. fait, en gros, je lui dis où je vais, et puis du coup, on se retrouve en général. On se retrouve en général sur place. On n'est pas obligé d'être tous les deux ensemble, mais voilà. Il est indispensable. D'accord. Je vais prendre Alex séparément parce que j'ai une petite info en off à lui fournir et puis on se retrouve pour le début de l'aventure, Ça marche. si ça vous va. Ok, ok. Hop, alors là on est sur un autre chaîne vocale, Alex, donc Ouais, ouais. blabla. Alors faut savoir que de temps en temps, tu vas voir ton comparse, enfin ta comparse Slonk, parler avec un monsieur Pierre, mais en fait toi Mhm. tu le vois pas. Tu sais Ah, pas, tu vois, il va se mettre à parler tout seul. Et si je vais faire des descriptions peut-être de Monsieur Pierre qui va faire des choses, imagine, je dis, bah, Monsieur Pierre se met à te baffer, Shiraki Kotsu. Bah en fait, juste pour toi, il se passe rien. d'accord, ok. Ok, je te laisse avec cette information-là pour la suite de l'aventure. Pas de Comme souci. ça laisse bien Pimo dans le flou artistique. D'accord. Et autre chose aussi que j'avais à dire sur ton lore, c'est que tu as un moment, quand tu as quitté Cayuga pour venir ici à Villebourg, tu disais que tu avais abandonné ta famille et tes amis, mais tu t'es rendu compte que il y avait un certain Edgy Master qui te suivait. Et à un moment, t'en as eu marre et t'as réussi à le semer, à le laisser dans une fontaine quelque part, mais voilà, t'as réussi à t'en débarrasser, mais il est vraiment collant, hein, il est un peu enquiquinant cet homme poisson. Pas de Donc souci, c'est ok. possible qu'il soit, tu l'as largué un peu avant Villebourg, mais c'est possible qu'il soit dans le coin. Ok, d'accord. Hop, et je reviens ici. Hop, bah, c'est nickel. Que s'est-il passé? Tout le monde est Et là. encore des cachotteries? C'est ça sur la timeline hein, extraordinaire de Shiraki Kotsu. Donc on a parlé de quelques détails. Donc vous avez eu une relation avec le maître du donjon Necromosome, donc soit à partir d'une petite annonce trouvée dans un journal, un prospectus, ou par via des contacts, notamment toi Slonk, donc tu connaissais directement le maire de la ville, qui t'a rencardé sur un rendez-vous se trouve à la taverne du Slim Dégoulinant. Vous avez peut-être déjà entendu parler de de cette taverne un peu lubrique où des gens dansent tout nus. Ça a complètement changé. Maintenant, ils font des burgers végétariens extrêmement chers. La clientèle un peu bobo et il y a un grand monsieur avec une grosse barbe rousse, très musclé, très tatoué de partout, qui font des plein de cocktails horriblement chers et un peu attrape-touristes. Jusqu'à là, donc vous vous pointez à cet établissement et vous voyez sur l'une des tables un. Ah, j'en reçois une notif. Ok. Vous allez arriver à l'une de ces tables et vous voyez une liche qui attend patiemment. euh, et c'est le maître du donjon Nécromosome avec qui vous aviez rendez-vous. La liche, c'est le maître du C'est donjon? c'est ça. D'accord. Ok. Donc il vous voit entrer, il vous fait un signe de vous asseoir avec lui. Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous faites autre chose? Avant de m'asseoir, je vais au bar et je commande un verre et puis je me dirige vers la table. Ah, pareil, je D'accord, prends une bonne pinte, une bonne bière brune et je vais m'asseoir. Ouais.
Donc tu demandes une bière brune, donc lui demande le tavernier te demande bah, quoi comme bière brune et il te fait une liste de une dizaine de bières différentes. Je demande la plus forte. La plus forte, ok, donc Ouais, la spéciale cuvée Gobelin. c'est exactement. Et pour vous, mademoiselle, donc vous prenez quoi comme boisson? Euh, Votre alcool le plus fort. Oula, Voilà. eh ben je vais vous chercher ça et puis je vous apporte ça à la table 7. Très bien. Hop. Donc il va chercher une petite bouteille de dessous les fagots. Elle est très poussiéreuse et il commence à préparer ça. Vous allez vous asseoir hein, en face de Nécromosome. Bon, il n'a pas d'yeux parce que bah, c'est une niche, hein, c'est presque qu'un squelette. Mais vous voyez à son regard, il est un peu fatigué, un peu décrépit, un peu triste. Ah, vous voilà. Merci d'être venu à ce rendez-vous. J'ai beaucoup de choses. Il- Au niveau de mon donjon, vous êtes toujours intéressé pour participer à cette grande aventure qu'est le donjon de Villebourg. Bonjour, Oui. bonjour, monsieur Chromosome. Et merci de l'invitation, du coup, pour travailler dans votre donjon. Oui, oui, bah c'est tout naturel. On manque un peu de personnel en ce moment. Allô? Allô, oui, Oui. excuse-moi. Oui. C'est moi, j'étais un peu mieux 2 secondes pour tirer sur ma clope. Euh, Ouah! Vous savez que c'est mauvais pour la santé, ça, monsieur. Une Il est clope vrai, il est vrai. médiévale. Une clope médiévale. Oui, effectivement. Euh, Comment ça, vous manquez de personnel? Il y a pas full pour protéger ce donjon? Non, alors, j'y viens. Donc, j'ai fait appel à vos profils parce que vous avez l'air assez compétent et vous avez des compétences. Enfin, vous avez deux profils assez divers. Actuellement, mon assistant Révor est malade. Il a la grosse migraine et il ne peut pas venir aujourd'hui, alors que j'ai terriblement besoin de ses bras et de cette petite corne pour effectuer toutes les tâches du donjon. Mais là, il est présent, donc j'ai dû prendre un peu à la va-vite deux intérimaires pour me suppléer. Actuellement, le maire Atricalcani va venir visiter le donjon. Parce que on avait un peu picolé dans une soirée mondaine et je lui avais dit que ce donjon respectait les lois environnementales, qu'il était sécurisé, que tout allait bien, qu'il était parfait et que ça créait de l'emploi. Et je pensais pas, et il m'a dit ah bah c'est super, je vais te donner des aides supplémentaires parce que c'est quelque chose de très bien pour la région et le secteur se développe. Et bah, pour bien vérifier tout ça, je vais venir le visiter demain soir. Parce que vraiment, la dernière fois que j'étais passé, c'était une ruine. C'était vraiment moche et j'ai hâte de voir tous les travaux que tu as fait. Et en fait, j'ai fait aucun travaux. Donc, vous avez jusqu'à demain soir pour tout remettre en état. Et si vous le faites, bah, vous aurez bien sûr euh, une partie de cette prime à l'environnement qui vous sera reversée pour le travail effectué. Mais oui, actuellement, il est un peu en désuétude, il y a pas mal de problèmes sous-jacents et mon assistant n'est pas là pour tout régler, je peux pas faire ça tout seul. Est-ce Et que... nous ne sommes que deux. Oui, Oui, voilà. Et votre donjon fait quelle superficie? Parce qu'à 2, ça me paraît être une tâche alors impossible. en superficie, bah, c'est une tour, hein, tout simplement. Vous voyez la taille d'un château d'eau à peu près, donc c'est assez Oui. grand, mais c'est pas non plus c'est pas un manoir de plusieurs hectares, ça reste une Bon. tour très J'ai spacieuse. Oui, j'ai une question. Est-ce qu'il y a moyen de changer le, le délai? c'est-à-dire C'est-à-dire, d'ici demain, il faut qu'on soit aux normes. demain soir, Mais oui. qui est-ce qui va vérifier? Ça va être le maire, Atri Calcani, qui va venir en personne. Oui, mais s'il se pète une jambe. Bah, vous savez, c'est quand même un ami à moi et j'ai pas envie qu'il lui arrive trop de bricoles. À la limite, euh, si tout n'est pas parfait, c'est pas grave, mais au moins que ça soit joli.
Enfin, qu'on masque un peu les défauts, vous voyez. Je suis une artiste. Je suis pas là pour cacher la misère. D'accord. Vous voulez combien de temps supplémentaire? Parce que si c'est un mois, ça va être compliqué. Pas jusque-là, mais Au moins euh, petite bah, semaine, tout de même. là, une petite semaine. Une semaine? Mais s'il n'y a pas de problème, hein, s'il faut lui Ah, casser une jambe, on lui casse. Enfin, moi, je lui casse une jambe, il n'y a pas de bon, problème. après, c'est un problème de personnel. Vous serez pas tout seul dans le donjon. On a des gobelins. Ils sont pas très intelligents, mais voilà, il y a des bras en tout cas. Bon, s'il y a des bras, on peut revoir les exigences à la baisse, oui, du coup. Je peux vous Niveau obtenir, allez, 4 jours. Je 4 vais aller jours. voir avec lui, je vais dire qu'il y a une fuite de gaz et 4 jours. Bon, 4 jours, ça peut être faisable avec l'aide des gobelins. Oui, C'est là, peut-être. plus. Après, c'est pas grave si tout n'est pas fini. Oui. Hein, c'est au moins que ça montre bonne figure. Et après, peut-être les travaux qui prendront plus de temps. D'ici là, en plus, on aura le budget et on pourra continuer. Mais c'est juste au moins que je puisse garder la face et qu'on ait ces subventions. Parce que le donjon ne génère plus beaucoup de revenus. Vous êtes très douce comme Lich, hein, finalement, hein. Ah oui, non, mais je ne suis pas méchant, hein, bien entendu. Vous savez, la nécromancie, les gens voient ça un peu d'un œil noir, alors que c'est très bien, hein, ça permet. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment fonctionne ce donjon très particulier? Pas du tout. Pas Alors, du tout, à la effectivement. base, nous étions à un petit donjon perdu en campagne, mais avec l'expansion urbaine, et ben, on arrivait en plein centre-ville. Ce qui fait que nous avons des aventuriers de plus en plus fortunés qui viennent visiter notre donjon. Donc on les appâte avec une récompense qui se trouve à l'étage numéro 3. Et les aventuriers réussissent ou pas à aller jusqu'à cette récompense, mais de temps en temps, on a un aventurier très reconnu qui arrive et qui se fait zigouiller. Dans ce cas-là, on récupère son corps et on va l'emmener à une église de résurrectionnistes. Et là, sa famille va payer une somme considérable pour ressusciter leur aventurier qu'ils affectionnent tant. Et nous, du coup, on prend une grosse commission. Donc c'est un peu le jackpot. Tant que ce sont des pigus qui arrivent et qui piquent deux trois objets, ben, on perd de l'argent. Et dès qu'on a un gros aventurier qui arrive, et ben, ça rembourse tout ce qu'on a. C'est pour ça que c'est important aussi que le donjon soit assez beau pour que ça attire les gros poissons, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, oui. D'accord, donc c'est si l'extérieur est beau, finalement, la moitié du travail est fait, quoi. C'est un peu ça. Après, faut pas que ça soit trop énorme non plus, parce qu'on veut quand même tuer des gens. D'accord. Hmm. Hmm. Il faut que les pièges soient réutilisables, par exemple. Oui, c'est mieux. Hmm. Après, ça tue mes gobelins et après, faut que j'en recrute d'autres, c'est compliqué. Ok. Est-ce que c'est une mission qui vous intéresse? C'est payé combien? Est-ce que vous n'avez pas une prime à l'environnement, mais elle s'élève à combien, effectivement? Oh, quelques broutilles. Bon, je peux vous donner peut-être 300 pièces d'or chacun, ça vous irait? Pour quelques jours de travail. 300 pièces d'or, c'est 300 pièces d'or pour 4 jours. Allez, pour, arrondissons à 400, ça fait 100 pièces d'or par jour. Ok. pour deux ou pour Non, chacun? Oui, chacun, oui, chacun, ah, chacun. Ah, voilà, Je, j'étais à je deux ne doigts suis de. pas un fifrelin. Ok, bon, bah, dans ces cas-là, En ça fait, va. vous aurez plus ou moins la part de Révor, vu qu'il n'est pas là, il sera pas payé. Allez. Je vois que vous avez des idées de gauche. Banco. Ok, donc oui. moi je vais continuer parce que je suis instituteur à l'académie de Villebourg, donc je vais bientôt aller en cours pour apprendre la nécromancie aux jeunes élèves. Je vous donne les clés du donjon. Ça, c'est un écusson personnel, c'est comme ça vous pourrez parler en mon nom s'il y a des gobelins et tout pour faire preuve d'autorité. Donc il le pose sur la table.
Et bah, je vous laisse parce que je reviens dans 4 jours ou je reviendrai peut-être un. Allez, je vais revenir ce soir. Comme ça, s'il y a des. On pourra faire un petit point sur l'avancement. Et bah, je vous laisse gérer tout ça. Est-ce que ça vous va? C'est parfait. Oui, ça me va. Et toi, ça te va? Ça me va, ça me va. Très bien. D'ailleurs, il y a Monsieur Pierre hein, qui est à côté de toi, il fait, qui arrive avec son petit verre. Il fait, moi aussi ça me va. Parce que ça a l'air vachement chouette comme contrat. T'as eu ça où, Slonk? C'est Patrick Calcani, à la fin de notre œuvre, qui du coup est venu me parler de ça. Ouais, ça a l'air chouette. Je vais faire un tour des échoppes et puis tu me diras si t'as besoin de fournitures. On ira négocier ça ensemble. Tout à fait. Hop, et puis il Excuse-moi, Euh, repart. Slonk, tu parles à qui? de Là, quoi? tu entends la porte qui se referme. Monsieur Pierre vient de ressortir. Excuse-moi, Slonk, tu parlais à qui? Monsieur Pierre? Ah Bon, d'accord, ok. bah Ok. moi j'y vais et puis donc le nécrobosome se lève et il fait bon bah plus les jeunes et il s'en va. Bah, bonne journée, monsieur Chromosome. Que Très bien. faites-vous? Donc, Bah, on va voir stabilité. Oh, vas-y. l'état du truc, quoi. Bah ouais. Alors, l'étendue de notre tâche. Je finis mon verre en enquillant du coup ce grand verre d'alcool d'un trait. Mhm. Ok, donc vous sortez, vous vous rendez compte que en fait Necromosome a déjà payé la tournée. Ok. Oh. Donc vous ressortez et vous êtes justement dans ce quartier nord de Villebourg, donc un quartier très récent, un peu bobo, beaucoup de maisons Mhm. pavillonnaires, des boutiques un peu, comment dire, un peu luxe. Tu vois, il va y avoir des boutiques de vêtements, il va y avoir une boutique pour invoquer des créatures, hein, une boutique de magie. Il y a un Bonzi Market qui est ouvert il n'y a pas loin. Il y a des boutiques de parfums, voilà, des choses mm, diverses et variées qui reflètent un peu le paysage et aussi énormément de maisons pavillonnaires, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des petits jardins, des trucs très jolis. Et en fait, il y a une chose qui dénote dans ce quartier luxueux, c'est Mhm. une grosse tour bancale avec un gros lierre qui pousse dessus. Oh, Ok. je pense que c'est notre destination. Ah D'accord. ouais. Ouais, il y a du boulot, ouais. Il y a du boulot. Donc vous approchez de cette tour, donc il est à peu près 16 heures, et vous entendez un peu de grabuge, ça fait du bruit. Donc je vais vous décrire la tour déjà. Donc on dirait Ok. un peu un ancien terrain vague dans lequel on aurait posé un tas de cailloux. Et la tour fait 5 étages et elle commence à pencher à partir du deuxième. Sur le côté, il y a eu. Bon, toi, tu vois ça tout de suite, Slonk. C'est clairement de l'architecture gobelin. C'est des poutrelles en bois et des poutrelles métalliques qui ont été mis là en situation un peu d'urgence pour maintenir le poids pour pas que ça s'effondre trop sur la droite. De l'autre Ok. côté, à gauche, il y a un gros lierre. Mais quand je dis un gros lierre, c'est la largeur d'un bras de bébé qui grimpe le long de la façade et qui abîme énormément le mur parce que tu vas voir qu'il y a énormément de sable qui se trouve aux alentours de la tour parce que ça s'effrite. Sinon, les pierres sont d'assez de bonne qualité. Tu vois que ce sont des pierres de la région avec un petit toit en ardoise au-dessus pour évacuer la pluie. Le toit en ardoise est un peu abîmé, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de pire. Tu vois aussi qu'il y a pas mal d'oiseaux en haut euh, qui volent, donc des pigeons, des petites bestioles. Et à l'entrée, il y a des grosses banderoles avec des gobelins qui ont leurs torches et qui font du bruit. Sur la banderole, il y a marqué Nécrobosome égale Nécrocaca. On veut des sous,
donnez-nous des sous. Et les gobelins sont en train de tourner autour de cette tour et ils écrivent des gros mots sur les murs, ils jettent de la peinture, ils font du grabuge. On dirait une vraie manifestation. Ah Que ouais. faites-vous? Fait, on veut Euh, des sous, on veut des sous. Euh, euh, t'as une idée là, parce que Nécromosome, c'est alors, un gros nul, on n'a pas été payé depuis 3 mois. donc là, bon, je propose qu'on aille voir les gobelins Ouais. et on voit avec eux on monte l'insigne pour voir, qu'on va leur montrer qu'on vient de la part de Monsieur Euh, Chromosome. Ah ouais, non, au début non, mais au début non. ouais, non, parce que sinon il risque de nous péter la gueule, hein. C'est vrai, c'est vrai. Donc il y en a Mais un qui vient vous voir, il fait, vous voulez signer une pétition pour qu'on rase cette tour et qu'on fasse un vrai établissement donjonique? Est-ce que je vais être violent, hein. Est-ce que on a le droit d'en tuer quelques-uns ou pas? Tu demandes ça à qui? À moi? À Shiraki Kotsu. Ah, écoute, oui, il m'est déjà arrivé de tuer des gens, mais ce sont les simples employés, ils ont l'air innocents, donc je sais pas si on va en tuer tout de suite. Je l'attrape, j'en attrape un, Hé, je le balance au sol aïe! et je lui mets mon burin au niveau du cou avec mon marteau prêt à taper. Ok, donc du coup les autres gobelins se calment, c'est eh mais pourquoi vous faites la bagarre? Nous on proteste pacifiquement. Vous êtes quoi? Vous êtes police Gestapo? Bouh! Et ils vous Accable. jettent des morceaux des œufs, des déchets, des tomates, ce qu'ils ont un peu sous la main. Fait bouh! Dehors! Hein. Casseur égale nul. Alors, en attendant, c'est vous qui commencez à abîmer le bâtiment et à casser. Vous ne Ouais, mais on n'a manifestez pas pas que été les payé. On Depuis veut combien de des temps? Depuis sous. combien de temps? Mais depuis 6 mois. Votre employeur, c'est qui? C'était pas 3 mois tout à l'heure? On sait pas compter, on est des gobelins, mais en tout cas, on est là depuis très longtemps et on n'a jamais été payé. Et un moment, Et c'est qui votre employeur, c'est Monsieur Nécromosome, c'est ça? bah oui, Et peut-être que vous méritez pas d'être payé. c'est pas Peut-être très que vous travaillez pas gentil. assez bien. Et alors déjà, moi je m'appelle Tapouf et je suis un érudit gobelin. Donc on va dire que le travail bien fait, ça me connaît. Et Moi, regardez, moi, je travaille toujours et je suis toujours payé. Donc la différence, c'est peut-être que moi, je travaille bien et vous non. d'accord, donc dans ces cas-là, on va vous laisser. Vous savez quoi? On va partir et on va laisser le donjon tout seul et vous allez vous débrouiller. Nous, on va trouver du travail ailleurs. Allez, venez les copains, ça sert à rien de parler avec ces guignols, ils sont nuls et on sera jamais payé. Shiraki, je pense que c'est à toi de jouer. Ouais, ouais. Moi, je sais pas faire. Donc Alors, ils sont en train de préparer leur truc. Je fais ouais mais c'est nul, on non, n'a pas été. bougez pas, bougez pas, bougez pas. Restez ici. Si j'arrive à convaincre Monsieur Chirac, avec Monsieur Chiraki, non, ça c'est moi, Monsieur Nécromosome, de vous payer, est-ce que vous restez? Mais oui, mais nous tout ce qu'on veut c'est C'est- d'être payé. Vous savez vous- pas lire, c'est ce qu'on a marqué Non, mais partout. On veut des vous, sous. vous D'écrivez devez- mal en plus d'être nul. En plus, oui, il y a pas mal de fautes d'orthographe, donc. Oui, enfin vous avez compris l'idée quoi. À un moment. Vous Mais savez que Necromosome, à un moment, quand il nous a recrutés, il a dit, de toute façon, vous mourrez sûrement avant la fin du mois, donc on verra pour le salaire. Il nous fournit des fiches de paye, mais on n'est jamais payé. Donc en gros, c'est un gros blanchiment d'argent. Moi, je vais aller voir le maire de la ville, je vais lui expliquer tout ça et ça va être fissa. Hein. vous deviez être payé combien par mois? Alors, on est 10 à 100 pièces d'or le mois, donc ça fait 1000. Voilà. Et ça fait 6 mois, donc 6000. On veut 6000 pièces d'or. Ouf, ouf. Bah, Shiraki, Bah ouais, tu oui, mais on est sais, beaucoup, quoi. c'est Shiraki, vrai. tu sais récupérer de l'argent, toi, non? Oui, je sais pas mal, je sais récupérer pas mal d'argent. Donc on est dans un quartier riche, c'est ça, c'est un quartier assez développé. Oui. Est-ce Il que y a beaucoup de tu, passants dans la rue ou pas? Bah là, il y en a, c'est un peu qui regardent parce il y a une manifestation, donc ils restent un peu loin. Mais Hmm. oui, ça attire un peu les regards.
Ok, pas de souci. Donc alors, je dis aux gobelins, je fais bon, continuez votre manifestation pacifiquement. Dites juste, on veut de l'argent, on veut de l'argent. Essayez juste de rameuter pas mal de gens du quartier autour de vous à votre cause. Mais ne partez pas tout de suite. Je reviens vers vous d'ici une demi-heure, 1 heure. 1 heure. Vous Une petite savez heure. quoi? Si dans 1 heure on n'a pas nos sous, on s'en va. Et Je jamais on garantis, remettra les pieds ici. je garantis pas Jamais. que je garantis pas que vous aurez tous vos sous, mais je peux faire quelque chose pour vous. Je ne suis pas votre employeur, mais si j'arrive avec quelques deniers pour vous, est-ce que vous daignez rester quelques jours de plus? Hmm, ça peut se négocier. Ça dépendra de la somme, hein. Si vous rapportez 20 pièces d'or, bon, on va pas être copains. Non mais, bien évidemment, vous m'avez bien regardé, Mais nous, on je veut suis des sous. talentueux. Vous en faites pas, ne bougez pas, continuez votre manifestation, faites juste du bruit très pacifiquement, ne balancez rien, ne jetez rien, pas de cailloux, machin, continuez juste avec vos pancartes: «On veut nos sous, Necromosome égale caca», continuez ça, il y a pas de souci, Parce que nous, on essayez juste pensait de faire un défilé d'attirer dans la la foule vers ville. vous. On Un va faire défilé la dans la ville, ça chenille, hein. Hop. et ben, Allez, les vous copains, pouvez on fait la chenille. et ben, faites la chenille et on vous suit. D'accord. Donc ils commencent à récupérer leurs banderoles, leurs torches et tout leur attirail de gobelins. Et ils font la chenille de protestation dans la ville. En faisant du bruit, il y en a qui a des cymbales, un autre qui tape avec le couvercle d'une poubelle avec son gourdin pour faire du bruit. Et en disant ouais, des chromosomes, ils détournent de l'argent, c'est illégal, on veut des sous, on n'a jamais été payé. Donc là, pendant ce temps-là, ça tire des gens, et d'accord? Mhm. Et donc là, je déambule entre les passants, j'essaie de repérer les passants les plus fortunés. Je vois des femmes avec des parures en or et tout ça, et j'essaie de faire leur poche, faire leur sac, essayer de voler un bijou ou 2 à la rigueur, ce genre de Mhm. choses. Ok, donc un vol à la tire. Vol à la tire. Dans ce cas, tu vas me faire un jet bah, ça va être furtivité. Est-ce qu'on avait vol? Non, on avait une compétence Heu, ninja. Maintenant, je crois qu'on a tout mis dans furtivité. ouais, ça va être Ouais, furtif. ça va être furtivité. Donc tu tombes sur Heu, une dame justement avec des parures assez jolies, plein de petites bagues et un petit sac à main. OK. Donc là, bah, le oui, bah, du coup, j'essaie de faire ses poches pendant que son attention est détournée par, Moi, la pour, chenille. j'aide à détourner l'attention en, en attaquant déjà la façade, en essayant de rendre plus jolie la façade. J'essaie du coup, déjà d'intervenir pour les pierres abîmées, j'essaie de les nettoyer, etc., etc. Comme ça, au moins, ça fait du bruit en plus, quoi. D'accord. Mmh. En fait, tu vois que les pierres, c'est des pierres de la région, donc elles sont pas trop abîmées, mais ça va être le ciment qui est autour, en fait, qui tombe et qui fait de la poussière. Et en plus, t'as euh, le Ok, lierre bah qui mange pas mal. j'essaye d'enlever le lierre à ce moment-là. Je peux déjà faire ça sans avoir de matière première. Ouais. Et d'ailleurs, je, Attaque à ça. je finis juste un petit détail. À côté du lierre, t'as un petit panneau avec marqué Aventurier, n'escaladez pas le lierre, c'est de la triche. Bah, j'enlève le lierre. Donc Ok, donc déjà, tu commences à enlever. C'est un peu long, hein, parce que c'est vraiment très très gros. Et tu commences à arracher le lierre et bah, tu as des morceaux de pierre et des trucs qui tombent parce que c'est vraiment ancré profondément dans le bâtiment. ok. Donc tu enlèves ça. Shiraki Kotsu, est-ce que tu as fait ton jet de roleplay? Pas encore, c'est justement, j'allais demander s'il y avait pas un bonus comme les gens leur attention était détournée ou pas? Je vais te donner un bonus de 3. Non, c'est Ça moins igno 3 parce que c'est dans l'autre sens qu'on compte. De toute façon, ça a ignoré, le +3. Donc j'ai fait 9, donc si on fait -3, ça fait 6 et il faut que je fasse en dessous de 12. Donc on est bon. Ok, donc tu vas voir quelques bijoux et Mmh. 50 pièces d'or.
Donc les bijoux, tu Ok, ne sais pas 50 trop à pièces d'or. combien ça vaut, mais voilà, t'as 50 pièces d'or en petite monnaie. 50 PO et bijoux en or. Ok. Enfin, tu penses Moi, que c'est j'essaie. de l'or, mais enfin, t'as des petites Ouais, pierres dedans. le bijou or plus pierre. On va voir ça avec un prêteur sur gage ou autre. Bah, j'essaie de ratisser la rue comme ça, on va dire. De toute façon, dès que je vois un passant qui a l'air d'être riche, je lui fais les poches. Sachant que plus tu fais les poches, plus tu risques de te faire repérer. On est d'accord. Ok, bah du coup tu peux refaire un jet pour un autre passant si tu veux. Donc t'as fait 9, donc Là, du c'est coup, moins c'est de toujours 12. bon. C'est Donc moins de 12, donc c'est toujours bon. tu retrouves une trentaine de pièces d'or à peu près. Et t'as un petit couteau avec un métal un peu argenté. Je sais pas c'est quoi, mais Ok, c'est un joli métal. C'est pas très commun. C'est peut-être un ok, presse-papier, ok. tu vois, mais Oui. hmm, Donc 80 PO, bijoux en or, couteau argenté. Je retente une fois l'expérience. d'accord. Donc là, tu vas faire les poches. Comment ça s'appelle c'est un nain qui se trimballe, qui se balade. Et justement, il est un peu interloqué parce que les gobelins, lui, il aime pas ça. De ça. Et lui, il a une grosse hache dans le dos. Et il a aussi pas mal de bijoux, mais ils sont sur sa barbe. Ah, Ah ah. Enfin, ah, lui, je vais pas le chauffer, tu vois. hmm. En vrai, là, je vais changer de tactique. Mais genre, il a un Pour anneau doré pour tenir sa moustache et tout. Enfin, c'est vraiment des jolis bijoux. Ah, vas-y, non, je le tente. Allez, je le tente, lui. Ça va être un bon client. Ah, par contre, là, t'as pas de bonus parce que Non, c'est c'est quand sûr. même au niveau de son visage. Aïe, aïe, aïe. Le coup dur. Le coup dur, on va voir Attention. ça. On va voir ça. Un des 20. Attends. Et tu as fait 20. Oh, C'est merde. beau ça. Hmm. Donc Moi, là, il te chope par le col. oui. Il fait, et là, voleur, il te met une grosse Ah non, baffe. monsieur, arrêtez. Je ne voulais pas vous voler. J'étais intrigué par la Alors beauté de déjà, vos bijoux et. tu perds un point de vie parce que tu t'es pris une baffe de nain, très, très musculeux. Bon, d'accord. Il fait, et toi, Je- on va appeler la garde, vite tes Mais non, poches. Tes mais j'ai poches. rien du tout. Non, mais Il te j'ai rien chope sur par rien, le monsieur. col, je vais t'en remettre une autre. Je, je, Vite tes je, poches je par terre. descends, je descends et je du donjon et je fais Eh, vous touchez à mon ami là? Mais votre ami, c'est un voleur, il a essayé de me Mais, dépouiller. Vite, et toi, mais, je, vite tes poches ou je t'en mets une mais, deuxième. mais je suis Je pas un saute voleur. je saute sur le nain et je mets le burin sous son cou. Ok, bah tu vas me faire un jet du coup de cac-bourrin, s'il te plaît. Ça roll. Ah, des 20. 15 et tu C'est as. j'ai 12. Donc il arrive à te repousser. Je fais, mais vous êtes complètement malade. Vite, appelez la garde, la garde, la garde. Mais que Non, mais fait monsieur Bagepa, Alcani? je peux tout vous expliquer, monsieur. Excusez-moi de vous avoir tripoté votre barbe comme ça. J'étais intrigué par la beauté de vos bijoux et j'ai pas pu m'empêcher de les toucher, en fait. C'est Oui, juste ça. mais tu te fous de ma gueule. Non, c'est un vrai malentendu. J'ai été hypnotisé par la beauté de ces pierres que vous portez sur vous. Et voilà, mais voilà, ça ne se reproduira pas, monsieur, vous en faites pas. Ah bah, j'espère bien. D'ailleurs, il y a des squelettes qui arrivent avec leurs petits aumes et leurs petites lances. Je fais, ils sont là, ce sont des voleurs, Mais attrapez-les. non, mais excusez-moi, monsieur les gardes, messieurs les gardes, je viens d'expliquer la situation à monsieur. C'est un malentendu, il y a eu quiproquo. On est là juste pour encadrer la manifestation des gobelins par rapport au fait qu'ils ne soient pas payés. Et dans l'euphorie du moment, j'ai été hypnotisé par la beauté de ces pierres, j'ai touché comme ça, et il a cru que je voulais les voler, mais jamais de la vie je ferais ça, je suis un honnête citoyen. Donc En là, plus, ce nain m'a ploté. En t'as plus, c'est moi qui m'a un tapé. des, comment ça s'appelle, un des squelettes
ils se regardent un peu entre eux, ils ont pas l'air très intelligents. Je fais, c'est vrai, vous avez violenté une femme, hein. C'est pas très bien tout ça. Je fais, mais non, elle a essayé de me taper avec son burin. Et ils sont en train de réfléchir. Donc, Pimo, donc au Slonk, tu vas me faire un jet, et je crois que c'est la première fois que je vais le faire, hein, un jet de séduction pour savoir si tu es plus convaincant que ce nain riche. Euh, euh, un, deux, attention. 16, 16. non. Je fais, ouais, mais personne voudrait ploter quelqu'un comme toi, t'es moche et tout. Et puis, même les squelettes, ils se moquent de toi. Je fais, haha, ah, c'est vrai, allez, on va vous mettre tous les deux en prison parce que vous êtes des dissidents et vous essayez de nous manipuler avec vos Je rentre dans une, histoires, hein. je rentre dans une rage noire et je prends mon marteau et je fracasse les squelettes à coups de marteau. D'accord, bah fais-moi un des 20 du coup de cake bourrin. 10, c'est 10. réussi. Donc tu en fracasses un. Là, les gens commencent à être apeurés. Je fais, mais on va prévenir le maire, c'est n'importe quoi. Il faut rétablir la peine de mort. Regardez, il y a des malandrins partout dans la ville, au secours. Et ça crée un mouvement de panique un peu partout. Le deuxième soldat, lui, va essayer de t'attaquer, Slonk, et tu vas me faire un jet d'esquive, s'il te plaît. De Ok, parade ok, plutôt, parce ok. que ça sera au corps à corps. Ah, ah. Sachant que j'ai fait exprès de pas mettre des trucs dans parade et de mettre des trucs dans esquive. C'est réussi. C'est Oh, réussi. Facilement. Ok, donc tu esquives son coup sans grande Ah, difficulté. c'est parade avec du coup mon marteau, Oui, je pense. donc tu n'esquives pas, mais tu arrives à Ah bloquer ouais. sa lance en la déviant sur le côté. Sans... Et donc là, tu peux attaquer ou tu peux faire autre chose si tu le souhaites. Là, je souhaite le, prendre mon burin et prendre mon marteau et le marteau burin dans la tronche. D'accord. Donc tu lui mets ton marteau au niveau du crâne et tu lui enfonces dedans, donc ça fait un gros trou et le squelette s'effondre par terre. Le nain, lui, interloqué devant tant de violence, euh, et il s'enfuit, il fait «Ouais, j'en parlerai à mon avocat» et puis il part en courant. Hmm. Donc Ok. là, il y a un mouvement de panique dans la ville et les gobelins se rapprochent de vous et ils font «Mais vous avez dit d'être pacifique et vous faites la bagarre, hein.» non, non, c'est un malentendu, monsieur Gobelin. C'est le nain, il m'a Confond-moi avec le ploté. problème. Voilà, c'est le nain qui a fait un attouchement sur mademoiselle. Ouais, les nains, c'est tous Et les mêmes, ils font vraiment n'importe quoi. on est d'accord, on est bien d'accord. De toute façon, vous êtes témoin de la scène, De hein, toute si jamais façon, on a des vous pouvez problèmes. dire ce que vous voulez, mais nous les nains, on n'aime pas ça. Ah ben c'est parfait, c'est parfait. Ce sont des Mais du traîtres à coup, la nation. on est on est bien d'accord là-dessus, on est bien d'accord. De toute façon, faut que je sois d'accord avec lui pour essayer de le convaincre de rester dans le donjon après. Donc, et bon là, je décide d'arrêter de voler, à la tire, T'as dit après cet personne. épisode. De toute façon, tout le monde s'est barré. Est-ce qu'il y a une boutique de prêteurs sur gage, dans la rue ou pas? Alors, il y a un Ponzi Market, si tu veux. Ah, parfait, parfait. Je vais aller voir là-bas pour voir avec les bijoux et le couteau si je peux en tirer une bonne valeur. D'accord. Donc, tu vas au Ponzi Market. Donc, il ne s'agit plus de l'ancien Ponzi, mais c'est devenu en fait une chaîne. Ça s'est bien démocratisé. On ne sait pas trop à qui ça appartient, mais c'est la famille Ponzi qui a différents établissements de vente d'objets un peu dans tout Cayuga, non, un peu dans tout Aposta. Et cette ville en fait partie. Donc tu as pas d'accord le marchand, donc un homme un peu bourru avec des vêtements de cuir. On dirait un peu ton maître dans le sens où il fait un peu forgeron, mais c'est pas du tout dans ses métiers, c'est juste vestimentaire et dans sa façon de paraître. Il fait bonjour messieurs, qu'est-ce que vous voulez? Je vous préviens, on prend pas les tickets resto.
Bon, bonjour monsieur. Je viens parce que j'ai besoin un petit peu d'argent et j'ai deux, trois articles à vous vendre. Ouais, ils disent tout ça et puis après ils me revendent des faux objets, je connais, ouais. Non, non, vous inquiétez pas, moi c'est un héritage après le décès de ma grand-mère. Et Mhm. du coup, j'ai quelques bijoux et un couteau à faire expertiser et à vendre. D'accord, donc je peux voir vos objets? Pas de souci, donc là je les sors. Donc il prend les objets. Je fais, ah oui, je reconnais ces écussons. C'est quelle famille, vous me dites? Votre héritage? Alors, Parce que là, c'était. c'est pas les mêmes écussons. C'est deux familles très importantes. Ah bah ça, je pourrais pas vous dire, vous savez, je savais même pas que j'avais cette personne dans ma famille. C'est quand un notaire m'a contacté pour l'héritage, comme quoi j'étais Mhm. sur le testament de cette personne. Ouais, ouais, je vois le genre. Bah, du coup, je ferai moitié prix, hein. On est Comment ça, d'accord? comment ça? Non, mais, bon, vous savez pas d'où ça vient? Bah si, ça vient de ma grand-mère. Après, je sais Oui, pas oui, oui, comment oui. elle a amassé ça. Après, je sais qu'elle a eu quelques conquêtes dans sa vie, quelques mariages, donc ça se trouve, elle a rejoint plusieurs familles dans sa vie. Oui, c'est bien pratique tout ça. Alors, je peux vous en donner. Et il regarde le couteau. Je fais, ouais, c'est de l'argent ça. Ouais, ouais, c'est de l'argent. Allez, 300 pièces d'or le tout. Comment ça? Ouais, ouais, c'est de l'argent. Vous êtes sûr que c'est que de l'argent? Bah C'est pas un, regardez, c'est blanc métallisé, c'est de l'argent ça. c'est sûr, c'est pas un métal un poil plus précieux? Je sais pas, Bah regardez par Mais, vous-même, dites-moi. euh, Chonk, est-ce que tu t'y connais là-dedans ou pas, toi? Est-ce que je m'y connais en métal? Je travaille un Euh, peu le métal, Bah mais tu les connais quand même. Enfin, t'es pas forgeron, mais ouais. t'as quand même des compétences, une Euh, connaissance Mais ça, moi, je suis forgeron à la base, moi. Bah oui, t'es Bah oui, toi, t'es forgeron. forgeron, donc tu Attendez, sais. laissez-moi regarder. Je fais, non, écoutez, monsieur, j'ai été le digne apprenti de maître Muramasa Okazaki. Je suis forgeron et je sais reconnaître de l'argent quand c'en est. Hélas, n'en est pas. C'est bien plus précieux que de l'argent, ce qu'il y a devant vous. Mhm. Et là, tu te rappelles aussi l'avis d'un de tes amis qui disait il faut goûter pour savoir. Mais là, ça devient comme ça dans la tête, mais je sais pas vraiment si c'est une bonne idée ou pas. Étant donné C'est- que ce vieil ami, j'essaie de l'empêcher de lécher tout ce qui, enfin, de goûter tout ce qui arrive à sa portée, Après, tu je peux me vais. faire un jet. Alors, je sais pas combien t'as en connaissance, mais on va dire que vu que t'es forgeron, on va dire, hmm, on va dire 15 ou moins. Parce que 15 ou t'as moins. quand même une Ok. bonne connaissance et ça a été quand même ton métier, quoi. À moins de Bon, tomber le rôle, vraiment je l'ai sur toujours un pas. truc bien spécifique. Donc c'est Ok. nickel. Donc, toi, tu reconnais, c'est c'est un mélange entre du mithril et de l'adamantite. Donc, c'est. Parce qu'en fait, la lame est en deux parties pour faire un effet de dégradé. Et ouais, ça vaut cher, quoi. Enfin, Donc là, déjà, le oui, prix du truc et aussi l'ouvrage. Parce que ça va oui. être un couteau qui va couper extrêmement bien et qui va pas subir la rouille ni rien. Enfin, ça, il a été bien poncé. euh, il a été vraiment finement ouvragé. Donc vous voyez bien ce couteau, l'alliage que c'est déjà des métaux très précieux et ne serait-ce que la fabrication et l'ingénierie dans la conception de cette lame n'a pu être fait que par un maître forgeron. Donc ça vaut bien plus que ne serait-ce que la lame vaut bien plus que 300 pièces d'or. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être de l'aluminium. Allez, je vous en donne 400. Non, c'est de l'adamantite et du nitrite, monsieur, Mais du nitrite, oui, mais monsieur. oui, mais oui, du mithril. Mais dans ma petite boutique, du mithril, mais bien sûr. Écoutez, monsieur, moi je connais mon métier, hein, et moi je vous en donne 400, parce que c'est louche votre affaire. Vous connaissez pas Va pour les écussons de la famille. Après, si vous trouvez mieux ailleurs, allez-y, hein. Mon ami a des problèmes de mémoire et vous osez lui remettre ça sur le tapis. C'est c'est vraiment honteux. c'est pas bien de pointer du doigt mes handicaps, monsieur. Eh ben, je m'en fous. Euh, 400 juste pour la lame? Non, 400 pour le tout, là, vos cailloux qui brillent et le couteau presse-papier.
Si vous êtes mal poli, on peut discuter. Et là, je sors de mon sac ma boucharde. C'est un outil permettant de donner un aspect plus rugueux à la surface. C'est du coup une sorte de marteau avec des pointes au bout. Mhm. Oui, Et mais je, et je, ça et je, m'intéresse co- pas et comme je, co- et objet. je colle ça sur la table. Et je fais, si vous voulez, ça c'est dans votre tronche. Ah, mais c'est pas bien, c'est de la violence. Ouais, je vais en parler au maire, hein, vous allez voir, hein. Bon, écoutez, moi je vous ai proposé un prix. Voilà. Si ça vous C'est- convient ou ça vous convient pas. Si ça vous convient pas, vous allez dans une autre boutique, y a pas de souci. Mais je vais pas racheter tous les cailloux qui ont été retrouvés par terre, hein, comme par hasard, hein, à des prix pas chers, hein. Si je vous en propose 700. Je vous en propose Euh, 700, vous acceptez, ouais? 700 à 650 et puis c'est bon, voilà. Allez, j'accepte. Hop. Ça, je Et me du débarrasse coup, de ça. il te fait un petit papier avec marqué avoir de 650 PO. Comment ça, un avoir? Non, 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 je veux pas un avoir, monsieur. Je Ah bah veux. si, c'est pour acheter Bah, dans la oh, boutique. le bâtard. Enculé. Attendez, je crois qu'on s'est mal compris. Mais Je vous viens pas. savez, je vends énormément de choses dans cette boutique, des grimoires, des potions, on fait même des invocations. Des invocations Oui, de. et bah de créatures de toutes sortes. Par exemple, je sais pas, vous avez votre garde-manger qui est constamment pillé par des gobelins. Et ben là, vous invoquez, je sais pas, un tyranneuil, et puis comme ça, dès qu'il y a des gens qui vont dans votre garde-manger, ils meurent. Bon, elle est où votre caisse? Comment ça? Mais non, vous allez piquer dedans. C'est quoi cet air belliqueux? Vous m'inspirez pas vraiment confiance. Ici, avec Bon, votre avoir au 650, j'achète le contenu de votre caisse. C'est bon? Comment ça, vous Non, achetez? Non. non, mais bon, je crois que. Bah, Shiraki, faut que ça du coup, cesse. je récupère mon matériel et je rends votre Non, avoir. mais Bon. revenez, ok, je vous donne 650 pièces d'or, ça vous va? Oui, ça nous Euh, va. Vu l'affront que vous venez de nous faire, je dirais qu'un petit dédommagement de 150 pièces d'or supplémentaires serait pas mal. Ah non, mais là, vous crachez dans la soupe. Bon, allez, on arrondit à 700 et tout le monde est content? Je vous donne 650 pièces d'or et un avoir de 50 pièces d'or pour la boutique. Comme ça, si vous voulez venir faire des emplettes, hop, vous avez Allez, 50 allez. pièces d'or, hein. Bon, allez, d'accord. Comme Hop. ça, on n'en parle plus. Donc il te donne tout ça avec un petit papier, hop, qui tamponne. Oubliez Avoir. pas, ça peut servir de carte de fidélité et tout. Ah, pas de souci, merci beaucoup. Euh, J'ai à deux doigts de lui couper la tête. Et donc, pas d'accord, le marchand vous fait une petite courbette pendant que vous sortez de son échoppe, avec la petite sonnette qui fait gling gling gling, la petite clochette sur le battant de la porte lorsque vous la refermez derrière vous. Pas Donc de vous, souci. vous revenez au niveau de la ville, voilà, dans ce quartier résidentiel un peu bobo, et il commence à se faire tard, et les gobelins ils sont fatigués, puis ils rentrent dans le donjon. Ok. Bon, bah, on On va va aller dans le donjon les. vite fait. De toute façon, Ouais, faut aller les voir. ça marche. D'accord. Je te suis. Donc vous arrivez au niveau du donjon. Donc les gobelins font alors ça y est, on est payé. Alors, donc vous êtes 10, c'est ça? Problème, j'ai réussi à récolter que 700 pièces d'or. Quoi? Donc ce qu'on peut faire, bah, vous avez si on divise la prime enfin cette somme en 10, vous avez 3 semaines de salaire payé d'un coup, là, maintenant, tout de suite. Donc comme il s'appelle? 70 pièces d'or chacun. Le gobelin, il s'appelle Tapouf. Il Allez, t'as s'approche pouf. un peu devant toi. Il fait un peu tu sais, la main vers le bas pour baisser de volume. Hmm. Ok, il s'approche, il fait, bon, sinon tu me donnes tout et puis je m'arrange avec les autres pour qu'ils continuent la manifestation, enfin, qu'ils se remettent au travail, quoi. À la limite, si j'ai Euh, plus d'argent moi, ça m'arrange. Est-ce que tu pourrais faire en sorte qu'il travaille?
Ça, je sais pas, mais je préfère avoir plus d'argent pour moi. Ouais, ça, Non, tout le monde veut avoir plus d'argent pour soi. on te donne la somme seulement si tu arrives à les calmer et à les faire travailler. Euh, je pourrais, mais il faudrait que vous en enlevez deux de l'équation. Parce que les deux là, ils vont contester ma position. Ils vont Je contester les sors deux? je sors la boucharde Non, et mais le marteau. discrètement, là, pas là devant tout le monde, sinon ça va se voir, hein. Ok, ok. Mais Ok, vous je range la voyez, boucharde et le marteau. il y en a 10. Il y en a un qui a une plume sur la tête. On sait pas pourquoi. Ok. Euh, et c'est un gobelin, mais il se prend pour un oiseau et il est un peu belliqueux. Bon, lui, vous arrangez pour qu'il trouve une reconversion professionnelle. Et il y en a Ok. un autre, il s'appelle Zougoulou, et il a pas de chaussures. C'est le seul qui a pas de chaussures. Et ben, je sais Ok, pas, vous lui coupez les pieds et comme ça lui fera les pieds. Voilà. Ok, ça marche. Zougoulou et le gobelin qui a des plumes. Ok. Mais ça, c'est juste temporaire, hein. Après, il nous faut quand même la reste des sous. Oui, bah ça, Oui, ça nous, c'est on sûr. vous fournit cette partie-là et après, ce sera le maître du donjon qui fournira le reste, quoi. Voilà. D'accord. Donc, il prend les sous et il sort quelques pièces d'or et je fais les amis, on n'a pas toute la somme, mais avec ces quelques pièces d'or que nos amis ont réussi à récupérer, ce soir on va manger des pizzas. Et là tout le monde est content. Je fais ouais, des pizzas, enfin. Et Ça, on donc, aurait juste pu leur acheter des pizzas. J'avoue. là ils vont se donc lui, comment il s'appelle? Tapouf, il met toutes ses pièces d'or dans sa petite bourse et il sort les quelques pièces d'or hein, qu'il montre à tout le monde et il se dirige vers une pizzeria du coin. Donc ça fait un petit Ok. brouhaha et quand ils sont partis, bah, vous vous rendez compte que bah, c'est beaucoup plus calme maintenant. Hmm. Il y a toujours les banderoles et la peinture sur les murs, c'est toujours le bazar. Ils ont aussi Ok. laissé leurs torches allumées par terre, à Ah. côté de la vigne. Je commence à récupérer la torche, déjà. Ouais, tout de suite. Euh, je propose que ces abrutis nettoient, pour commencer, leur saloperie. Ça sera déjà pas mal. Comme ça, nous, on n'aura pas à faire ça. Ouais, pas Quand, con. quand ils reviendront. Et puis nous, pendant ce temps-là, on peut commencer à visiter et voir ce qui va pas. Ouais, on va faire ça. Donc, c'est parti. Ok, bah eux de toute façon ils sont partis manger leur pizza, donc vous avez un peu quartier libre pour le donjon. Vous avez les clés, dans tous les cas. Donc vous entrez. Vous avez le rez-de-chaussée qui est une pièce un peu vide. Et vu que la tour est ronde, ça va être un escalier en colimaçon pour accéder aux différents étages. Le hall d'entrée, il y a des chandeliers, il y a un tapis rouge. Ça devait être classe à l'époque, mais le tapis est plus. On n'arrive presque plus à le définir par rapport à la couleur du sol, parce qu'il est vraiment sale. Euh, les chandeliers, pareil, les bougies sont toutes consumées, donc il y a juste l'armature en acier. Et vous pouvez aller à l'étage supérieur, sauf si vous avez des choses à faire ici. Moi, enfin, non, c'est pour aller à l'étage supérieur. Ouais. Ok, donc vous Ouais. allez à l'étage des gobelins. Alors là, c'est un peu le foutraque. Et vous remarquez que les gobelins, ils aiment bien la peinture parce qu'ils ont peint tous les tuyaux d'une couleur en fonction des couleurs ce que vous avez sous la main. Et certains de ces tuyaux fuient. Donc, il y a un peu d'humidité au niveau du mur. Il y a des paillasses qui sont mis un peu partout. Certains ont des draps, d'autres non. Et tout est un peu en bazar. Au niveau des pièges, il n'y en a pas forcément. En fait, il y a un petit trou au niveau de la porte pour voir quand il y a des gens qui viennent dans le donjon au niveau des escaliers. Et ça fait suffisamment de bruit avec l'écho pour qu'on remarque dans tous les cas. Donc pas besoin de système très évolué.
Donc ça, c'est l'étage des gobelins, avec des petites fenêtres extérieures qui sont partiellement recouvertes par la vigne. Est-ce qu'il y a une grosse hauteur sous plafond? Non, mais par contre, l'étage de dessus, il va avoir une grande hauteur sous plafond. Ok. Parce que j'étais en train d'imaginer un système de peut-être de bouts de bois qui viendraient faucher les jambes des, des aventuriers, quoi. Comme ça, hop, ils démarrent et puis paf, plus de jambes. Ça peut se faire, oui, tout à fait. Hmm. Ok. Donc vous allez à l'étage de dessus. Ouais. Donc vous montez, donc là vous êtes au deuxième étage. Alors à la base c'est le 2 et troisième étage, mais vu que ça s'est effondré, comme je vous ai dit, on a enlevé le plafond pour faire un vrai étage. C'est beaucoup plus haut et ça commence à pencher un peu vers votre droite. Là c'est la salle des gardiens. Autrefois il y avait un monstre, peut-être un dragon ou une créature importante, un peu un semi-boss, qui était là pour garder le trésor de l'étage supérieur. Sauf que bah aujourd'hui, il n'y a plus que les carcasses d'un ancien golem qui gisent là par terre. Il a été vaincu il y a longtemps et il n'a pas été remplacé. Jusqu'à là, on se contentait des gobelins pour combattre les ennemis. Shiraki, tu t'y connais en golem ou pas? Pas trop trop. Mais là, dans tous les cas, il est cuit, il n'y aura plus rien à faire, hein. Il est complètement zigouillé. Ok, ça marche. Donc vous allez ensuite à l'étage d'au-dessus. Donc là, l'escalier c'est un peu plus compliqué parce qu'il est de travers. Et vous voyez que le plafond, il a été cassé pour remettre au niveau. Donc vous avez votre tour, vous êtes toujours à plat, mais le mur est sur le côté. Ok. Donc ça c'est la salle au trésor. Il y a quelques pièces d'or par terre, différentes choses, mais ah, voilà, il y avait un trésor ici, mais il n'y a plus. Ça a été tout pillé depuis le temps. Surtout que les gens ont dû passer par la fenêtre là où il y a de la vigne pour s'emparer des richesses. Et en plus abîmer le donjon encore plus. Donc il n'y a plus de trésor, hein. Ok, C'est Ok. complètement nul. Là, c'est même un peu décevant. d'accord. Vous pouvez aller à l'étage d'au-dessus. Donc il y a le Ouais. réfectoire, donc c'est là où mangent les gobelins. Ils vont peut-être monter là quand ils auront ramené leur pizza. Et d'un autre côté, il y a des WC. Mais dans les toilettes, vous entendez un bruit, une sorte de cliquetis. Et il y a d'ailleurs marqué hors service sur la porte des WC. Ok. Il y a comme un Oui. râle, hein. Il fait, Je me tiens derrière la porte et je fous un grand coup de pied dedans. D'accord, donc Ah, tu enfonces la porte et il y a une sorte de squelette. Et tu vois, il est pas bien, il a des morceaux de peau sur la tête et il a l'air un peu fou. Il fait ah, je suis plus humain, attaquez les gens, bagarre. ok. Euh, Je est-ce veux qu'il y en la a des trucs autour? bagarre. Est-ce qu'il y en a des trucs autour de nous? Bah tu es dans des sanitaires, donc il y a un lavabo, il y a ensuite un petit quadrillage où tu as les WC séparés pour les gens qui veulent faire la grosse commission. T'as du savon, t'as du papier, t'as tout ce que tu trouves dans les toilettes habituellement. Ok, j'ouvre un robinet Hmm, et je prends un savon. d'accord. Donc là, le squelette fou commence à venir vers toi. Il fait ah, je suis humain. Je fous de l'eau partout et je lui balance le savon à ses pieds. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu peux faire comme jet pour que ça marche? Je dirais Euh, sabotage peut-être? Ou chance? euh, sabotage, j'ai même pas. Ah si, crocheter, saboter. Ouais, carrément. Ok, bah tu peux me Carrément. faire un jet. Ouais. C'est raté. C'est bien raté, là. C'est très Et raté. bah ça ne marche pas, la savonnette part un peu partout, enfin part au fond de la pièce et il ne se passe rien.
Je vais juste faire un petit tour sur le live, voir s'il y a des gens qui mettent des messages ou pas. Non, il n'y a personne pour l'instant. Si, Oui. il y a Cro qui avait lancé un message. J'ai fait la pub pour le live, j'ai mis sur mon Discord. Ah, merci beaucoup du coup, cool. Ça va faire 1 heure, donc je vous propose de faire une petite pause. Comme ça, si vous avez besoin d'aller aux toilettes et justement on y est, haha, ou de réfléchir un peu sur la suite des opérations. Et puis on se retrouve pour les gens qui écoutent le podcast la semaine prochaine pour la suite des aventures des intérimaires du donjon. Bonne soirée à tous et des bisous. Soirée. Des Salut, bisous, des salut. bisous.